la séance. Je vous invite, vous, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à nos téléspectateurs qui sont avec nous tous les 15 jours pour cette séance du Conseil. J'espère que vous êtes, pensez que vous êtes comme nous autres, vous avez hâte que l'été commence, qu'on en finisse avec la neige. Ça devrait se calmer bientôt, là. Je pense qu'on a plus de fêtes qu'il en reste à faire. Il ne faut pas lâcher, il faut garder le moral, puis on va avoir du beau temps qui s'en vient. Alors, sans plus tarder, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des ajouts à l'ordre du jour? Alors, j'ai proposé l'adoption. Alors, le proposé par Mme Bouger et appuyé par M. Thomasin. Merci. Procès verbal de la dernière réunion qui s'est tenue ici le 11 mars. Est-ce que vous avez des éclaircissements ou des questions concernant ce procès verbal? Sinon, je vais demander à un proposeur et un appuyeur. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Thomasin. Merci. Nous allons passer à le point numéro 4, qui est l'adoption du règlement 733-2019. Oui, le règlement 733-2019, c'est un règlement qui décrète des travaux dans la 12e rue du boulevard Dionne à la 8e avenue, dans la 17e rue de l'avenue Bernier au boulevard Dionne, dans la 30e rue de la jonction de la 29e rue jusqu'à la 8e avenue, dans la 128e rue du boulevard Lacroix jusqu'à la 11e avenue, et dans la 139e rue, toujours du boulevard Lacroix jusqu'à la 10e avenue. Ces travaux, le règlement, c'est des travaux au total de 3 751 800 $. Nous avons un emprunt de 2 799 134 $ qui comprend une subvention de 2 104 740 $. L'emprunt serait sur une période de 20 ans sur l'ensemble des propriétés qui sont desservies par un réseau d'aqueduc ou d'égouts. Donc, c'est pour la réalisation de travaux de réfection. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Redmond. Oui, merci. Sans plus tarder, le point numéro 5 à l'adoption des résolutions 5.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 1er au 14 mars 2019, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. C'est un montant d'1 573 693,93 pour les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.2. Transfert d'un montant de 259 605 $ du surplus libre Nouvelle-Ville au surplus réservé des citoyens desservis à aqueducs et égouts sanitaires. En fait, il faut savoir qu'on est en préparation d'État financier 2018. Alors, les deux prochaines résolutions, c'est pour justement extraire du général certains revenus qui sont comptabilisés à part et aller les placer dans les bons fonds. Alors, par le règlement 328-2009, la Ville a créé un fonds pour des immobilisations d'aqueducs et égouts sanitaires. Les propriétaires desservis par ces réseaux financent l'entretien des dits réseaux par 2 taxes annuelles et ils ont trop payé pour l'entretien de ces réseaux. En fait, on facture des taxes, mais on a aussi des dépenses reliées. Ça peut être aussi les dépenses qui ont été moins élevées. Alors, dans un souci d'équité de tous les contribuables, il y a un montant de 259 605 qui doit être transféré dans le fonds créé pour le réseau d'aqueducs et d'égouts. La résolution vise à ce que le Conseil autorise ce transfert. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.3. 5.3, c'est semblable. Cette fois-ci, c'est une affectation d'un montant de 399 450 au Fonds environnement. Il y a un règlement qui date de 2007, le règlement 241, qui a été modifié par la suite en 2009. Ces règlements-là prévoient le versement dans le fonds des montants relatifs au programme de la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles et du programme de compensation pour le service de collecte sélective.
Alors, le Conseil peut déterminer par résolution les montants qu'il désire affecter au Fonds environnement. Cette année, c'est un montant de 399 450. Je le répète, c'est la partie que l'on paie en enfouissement en taxes, moins la partie qui nous revient, et également le montant qui est versé par les compagnies qui produisent du plastique, du papier, du carton, qui est versé pour compenser une partie des coûts de la collecte sélective. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de voirie, 1er avenue, de la 36e à 39e rue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Adérois, 337 702,27. Pavage de Beauce, 351 093,98. RG du Téléfrère, 362 525,37. Construction Beneki, 368 083,44. Excavation Bolduc, 384 381,4. Giroux-Lessard, 396 483,72. Construction Binette, 411 112,66. Et TGC, 447 252,75. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution à être adopté par le Conseil vise à accorder le contrat à Adérois montant de 337 702,27. C'est payable à même le règlement 730-2019, oui, conditionnement à son approbation. Proposition. Proposé par M. Fortier, Renaud et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux sur la 1er avenue Est. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. RG du Téléfrère, 586 093,53. Giroux-Lessard, 587 814,12. Et TGC, 743 888,25. Les soumissions sont toutes conformes. La recommandation est d'accepter la plus basse, donc RG du Téléfrère, au montant de 586 093,53 pour la réfection des services municipaux sur la 1er avenue S. 420 000, oui, va être payable à même le fonds, le règlement, numéro 234-2007, et l'excédent, soit la somme de 166 093,53, payable à même le fonds réservé à Aqueduc et Égouts, tel que prévu au plan triennal 2019. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux dans la 128e rue du boulevard Lacroix, à l'est de la 10e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Giroux-Lessard, 782 767,74. RJ du Téléfrère, 808 697,36. Et TGC, 862 877,3. Les soumissions sont conformes. La recommandation est d'accepter celle de Giroux-Lessard au montant de 782 767,74. C'est payable à même le règlement numéro 733-2019 conditionnellement à son approbation, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.7. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'une mini-fourgonnette année 2019 pour le service de sécurité incendie. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Kennebec Dodge Chrysler, 29 031,19. La soumission est conforme. La résolution vise à octroyer le contrat à Kennebec Dodge Chrysler. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Second. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.8. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la prise de photos aériennes et production d'une orthophoto. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 5 entreprises. Nous avons reçu 4 soumissions. Perron Hudon Bélanger, 45 415,13. Géolocation, 63 966,34. Xeos Imagerie, 77 884,7. Et Groupe Info Consult, 95 039 sous. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet d'accorder la soumission à Perron Hudon Bélanger au montant de 45 415,13, incluant les taxes. C'est un montant qui est payable à même le fonds d'administration de section immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre et appuyé par M. Perron. Merci. 5.9. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de travaux sur demande, oui, de travaux arboricoles pour divers terrains et emprises municipales. Nous sommes allés sur invitation auprès de 8 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Québec Arbre, 33 457,73. Gestion Rosseco, 36 619,54. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer contrat à Québec Arbre et c'est payable à même le budget de fonctionnement.
Propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.10. Acceptation de la plus basse soumission conforme, toujours pour la fourniture sur demande de travaux arboricoles, mais cette fois-ci dans les parcs. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 8 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Québec Arbre, 18 051,8. Gestion Roseco, 18 396 $. Les soumissions sont conformes. La recommandation est d'adopter la résolution, oui, pour accepter la soumission de Québec Arbre au montant de 18 051,8. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Monsieur le maire, 5.11. Oui. j'aurais une question. À l'autre résolution avant, vous avez, si on prend qu'est-ce qui est écrit, Québec Arbre. Attendez un peu, Ah je oui. revienne. J'ai une erreur. Le montant n'est pas le bon. Le montant n'est pas bon. Vous avez choisi Québec Arbre, Québec mais le Arbre au montant est montant de 36 000. 36 C'est bon, 000. oui. Absolument. Merci. On l'avait fait par exprès pour s'assurer que tout le monde lisait. C'est ça que je l'ai dit. Merci, M. Fortier. Merci. Des fois, on échappe une comme ça, de temps en temps. Alors, on est rendu au 5.11. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de salle de bain située au 2e niveau du Centre culturel Marie-Fitzbeck. Nous sommes allés sur invitation près de 6 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Construction Camax, 33 000 $. Les constructions GBM, 66 000 $. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer la soumission, oui, à construction Camax au montant de 33 000 $ incluant les taxes. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.12. Acceptation de l'offre de services professionnels d'ingénieurs pour la préparation de plans de vie et la surveillance pour le remplacement du pont au Parc Rodrigue. Attendu que la Ville doit remplacer la passerelle du Parc Rodrigue, attendu que 2 offres de services professionnels ont été reçues, attendu la recommandation de Mme Carole Paquette d'accepter l'offre de services professionnels d'équipe Solutions Génie au montant de 24 489,68 incluant les taxes. Donc, la résolution vise à octroyer le contrat l'offre de services à équipe Solutions. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement de 2019 et la décision là, de réparer, de reconstruire, de refaire sera prise au plan triennal 2020-21. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Ben, appuyé par l'appui. M. Fortier-Renaud. Merci. Monsieur le maire? Oui. On a dit qu'on a 2 offres de services professionnels qui ont été reçues. Il en apparaît seulement une dans le montant de l'autre était... J'imagine supérieur. Ça a été non, c'était pas une ouverture de soumission OK, parfait. qui était faite par le greffe. Là, c'était Une offre de des service. demandes de prix faites par le service en question. Merci. Correct. OK. 5.13. Acceptation de l'offre de services professionnels d'ingénieurs pour la préparation des plans et devis pour l'aménagement d'un jeu d'eau au parc de l'Érablière. Attendu la proposition de l'entreprise Stentec Expert Conseil pour la préparation des plans et devis visant la réalisation d'un jeu d'eau au parc de l'Érablière au montant de 24 834,60 incluant les taxes applicables. On parle bien des honoraires pour la préparation des plans et devis. Attendu le rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, à l'effet d'accepter cette offre de service. Attendu que le prix de cette proposition comprend un plan concept, les plans et devis d'exécution, la surveillance et la gestion du chantier. Attendu que ce rapport a été déposé et discuté le 18 mars dernier, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte l'offre de service de Stantec Expert Conseil pour la préparation des plans de vie et éventuellement la surveillance là, du jeu d'eau qui serait construit en 2020 au parc de l'Érablière, des honoraires professionnels de 24 834,60 payables à même le fonds d'administration. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redman. Merci. 5.14. Acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 151e et 155e rue demandés par Gestion Martin-Jacques Incorporée. Attendu que ce promoteur a mandaté la firme WSP pour la préparation des plans de devis et estimations pour un prolongement de services dans ces 2 rues. Attendu la recommandation de M. Anéroy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans et estimations pour la demande de prolongement de services municipaux par Gestion Martin-Jacques Incorporée d'une longueur d'environ 100 mètres dans la 151e et 155e rue, daté du 21 février 2019 de la firme WSP. Il autorise à les présenter au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour approbation, que le Conseil s'engage à ajouter le débit des eaux usées au plan de compensation déjà réalisé, à tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirer à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion de débordement, y compris ceux liés au redéveloppement.
Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.15. Alors, dans le même dossier, cette fois-ci, c'est l'acceptation d'une entente numéro 2 intervenir avec Gestion Martin-Jacques pour ce prolongement. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente numéro 2 intervenir avec Gestion Martin-Jacques pour ses travaux de prolongement dans les 151 et 151e rues. 155e rue, oui, d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. La part de la ville est évaluée à 30 500 $, sera financée par le règlement 492-2013. Proposé par M. Fortier et Jean-Pierre, Je l'appuie. appuyé par M. Perron. Merci. 5.16. Acceptation du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau. Attendu que la Ville a reçu une acceptation par le ministère dans le cadre du volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau pour le remplacement de conduites d'aqueduc et égouts énumérés à l'annexe A du protocole d'entente. Attendu que le ministère nous a transmis un protocole d'entente qui prévoit une aide financière de 2 104 740 du gouvernement du Québec. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le protocole d'entente avec le ministère et autorise le maire à signer le document. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 5.17. Acceptation d'une entente d'utilisation des données du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection avec le comité du bassin de la rivière Chaudière, le Cobarrique et les villes de Beauceville, Lévis, Sainte-Marie. Attendu le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection oblige les villes de Beauceville, Lévis, Saint-Georges, Sainte-Marie à réaliser une étude de vulnérabilité de leurs sources, des sites de prélèvement de l'eau potable. Attendu pour la réalisation de cette étude, les municipalités ont mandaté le Cobarrique pour la préparation et la gestion des données géomatiques du bassin versant de la rivière Chaudière. Attendu que ces données géomatiques comprennent des données sensibles qui sont nécessaires à la réalisation de cette étude, mais qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins. Attendu le projet d'entente soumis par le Cobarrique afin de protéger ces données sensibles. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente avec le Cobarrique et les villes de Beauceville, Lévis, Saint-Georges, Sainte-Marie concernant la protection de ces données fournies par le Cobarrique, le tout conformément à l'entente jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. Et d'autoriser Mme Geneviève Thibodeau-Gignac, ingénieure au service technique, à signer pour le nom des municipalités les documents nécessaires. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud Mais je et l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.18. Acceptation des travaux de réparation d'un camion à selle. Attendu le prix de transmission du camion à selle numéro 54. Attendu que les travaux de réparation de cette transmission s'élèvent à 25 581,34. Attendu qu'un crédit de 10 232,78 a été accordé sur le retour de l'ancienne transmission pour une facture totale nette de 15 348,56. Attendu que ces travaux ont été réalisés en urgence puisque ce camion était nécessaire à l'épandage de fondants et des abrasifs au cours de l'hiver. Attendu que le montant de la dépense excède l'autorisation du directeur général qui est de 15 000 le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte les réparations de la transmission du camion selle numéro 54 et autorise le paiement de la facture. C'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Ça, c'est le genre de transmission là, qu'on demande dans les soumissions pour ralentir dans les côtes. Hein? C'est ce genre de transmission-là qu'on parle. Je pense. C'est vous l'expert, M. Redmond, c'est vous l'expert des gros camions. À ce prix-là, ça doit être quelque chose de majeur. OK. Alors, 5.19. Oui, c'est pour autoriser le versement de subventions aux organismes suivants, soit le corps de cadet 26-25, 2 000 $ et les scouts et guides 2 500 $. Donc, un montant total de 4 500 $. Ce sont des organismes accrédités selon la politique de subvention en vigueur. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 5.20. Embauche d'une avocate. Attendu le départ de Mme Mélanie Trottier et le besoin de la remplacer. Attendu la recommandation du comité de sélection pour l'embauche d'un avocat. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Marie-Pierre Breton à titre d'avocate, et ce, à compter du 1er avril 2019. Que le salaire de Mme Breton soit établi à l'échelon 1 de la classe 3 de l'échelle salariale des employés cadres de la Ville. Que le salaire de Mme Breton soit ajusté à la classe 4, échelon 3, à compter du 1er janvier 2021, et que les autres conditions soient celles prévues à la politique régissant les conditions de travail du personnel cadre. Proposition. Proposé par M. Perron, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Et bienvenue dans l'équipe à Maître Breton. 5.21. Alors, c'est une suite logique. Nomination d'une procureure autorisée à représenter la Ville de Saint-Georges ainsi qu'à agir au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de Ville de Saint-Georges. Alors, il y a une entente intervenue entre le ministère de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et pénales et Ville de Saint-Georges
pour la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville. L'article 2.3 de la dite entente stipule qu'un procureur est choisi et rémunéré par la Ville pour représenter le DPCP. La Ville de Saint-Georges a embauché Mme Marie-Pierre Breton, titre d'avocate. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil demande au directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner Maître Marie-Pierre Breton pour agir en son nom devant la Cour municipale commune de Ville-Saint-Georges, que le Conseil autorise Maître Breton à agir pour le directeur des poursuites criminelles et pénales et pour la Ville de Saint-Georges devant la Cour municipale commune de Ville de Saint-Georges. Proposition. Proposé par M. Perron, L'appui. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.22. Nomination d'un chef aux Monsieur le opérations. maire, je vais me retirer de cette résolution-là. Oui, M. Perron se retire. Nomination d'un chef aux opérations, 2 lieutenants et 2 capitaines au service de la sécurité incendie. Attendu l'adoption d'un nouvel organigramme du service de sécurité incendie. Attendu la nomination prévue de 2 nouveaux lieutenants et de 2 nouveaux capitaines. Attendu l'embauche de nouveaux chefs de division temps plein qui assurent le rôle d'adjoint au directeur. Attendu qu'un officier à temps partiel assurait aussi le rôle de directeur adjoint. Attendu la recommandation de M. Sylvain Ville, directeur du service incendie. La résolution vise à ce que le Conseil nomme messieurs Éric Bourgault et Emmanuel Dosti au poste de lieutenant, messieurs Michel Vachon et Evan Poulain au poste de capitaine et M. Claude Busque au poste de chef aux opérations selon les conditions de travail prévues pour les officiers cadres à temps partiel à compter du 1er avril 2019, et ce, en lieu et place de toute nomination précédente. Proposition. Proposé par M. M. Thomasin. M. Redmond, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.23. Modification de la politique des conditions de travail des officiers cadres à temps partiel. Attendu l'adoption du nouvel organigramme du service de la sécurité incendie nécessite certaines modifications mineures à la politique des conditions de travail de ces officiers cadres à temps partiel. La résolution vise à ce que le Conseil adopte les modifications adoptées à la politique des conditions de travail de ces officiers cadres à temps partiel, lesquelles modifications sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.24. Nomination d'un comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés de bureau. Attendu que la convention collective des employés de bureau viendra à échéance le 31 décembre 2019 et qu'il y a lieu de nommer les représentants de la Ville pour négocier le renouvellement de cette convention. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil désigne M. le conseiller Renaud Fortier, Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, M. Pascal Doyon, chef de division RH, relations de travail, santé, sécurité, et M. Jean Mécoloc, directeur général adjoint et greffier sur le comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés de bureau. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.25. Embauche de 4 commis au restaurant et un préposé à l'entretien ménager pour le centre de ski. Attendu le besoin d'embaucher du personnel au centre de ski à titre de préposé à l'entretien ménager de commis de restaurant pour une période temporaire. Attendu la recommandation de Mme Isabelle Gagnon, chef de division sport et plein air, et Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Ghislaine Bédard, Alexia Quirion, Geneviève Lacaille et Priscille Turcotte à titre de commis au restaurant et de M. Pascal Lapierre à titre de préposé à l'entretien ménager selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski. Vous comprendrez que c'est une résolution qui est un peu rétroactive, qui date de quelques semaines, là, parce que le centre de ski, Il est fermé la depuis hier. saison Ouais. Propose. va se terminer, est terminée. Alors, vous avez proposé. Oui. Vous proposez M. Fortier, Renaud, oui, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Le 6.1. 6.1, c'est le rapport de la trésorière, Mme Karine Veilleux, concernant les dépenses de recherche et soutien des conseillers. C'est que la loi a été modifiée. Maintenant, la Ville doit prévoir un budget qui est prévu dans la loi. Le budget prévu pour l'année 2018, ce qui était disponible pour les membres du conseil, c'est 43 056 $. La somme réelle qui a été dépensée, 11 678 25 Vous avez dépensé 25 de ce que vous aviez droit. On est Bravo. raisonnable. C'est raisonnable, oui. Merci. 6.2. Le 6.2, c'est le rapport de l'activité de la trésorière au conseil municipal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018. C'est un rapport qui est fait en fonction de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Merci. Et 6.3. 6.3, c'est le résultat de l'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 730-2019. C'est un règlement qui prévoyait des dépenses en immobilisation pour l'amélioration du réseau routier, l'amélioration de l'éclairage
et la construction de trottoirs pour un montant de 2 082 000 Le nombre de personnes habilitées était de 25 324. Ça prenait 2 543 signatures. Il n'y en a eu aucune. Bravo, merci. Et finalement, 6.4. 6.4, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour un responsable de patinoire au service des loisirs et de la culture. Il s'agit de M. Alexandre Drouin. Merci. Finalement, au niveau de la correspondance, 7.1. Nous avons une seule lettre qui nous vient du conseil d'administration du club de gymnastique artistique Voltige. Ce sont des remerciements pour la contribution de la Ville au succès de la compétition du circuit régional tenu les 16 et 17 mars dernier auprès de 300 gymnastes de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches ont participé à l'événement. Merci. Là, nous sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Et ce soir, je vais commencer à ma droite. M. Fortier, vous êtes le premier. Ça me fait plaisir, M. Morin. Beaucoup de choses encore. Je ne sais pas si on est chanceux dans ce temps-là. En tout cas, oui, beaucoup de choses s'est passé depuis notre dernière séance de conseil. D'ailleurs, on vient de parler du club de gymnastique régional Voltige. Le samedi, j'ai été une partie de la journée pour remettre des médailles aux gagnants et gagnantes. C'est surtout des gagnantes. La majorité, c'est des filles qui performent. Oui, c'est ça. Ça fait que c'était une belle rencontre. C'est beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur. C'est une belle visibilité pour la ville. Ça fait que... Puis on a des félicitations pour l'aide, le support qu'on leur donne. Puis c'est très, très, très apprécié. Ensuite de ça, la semaine dernière, nous avons eu le mercredi, l'Assemblée générale de Taxibus. Encore là, c'est encore en augmentation, tout près de, en moyenne, 8 000 transports mensuellement. Et puis, d'année en année, les gens s'inscrivent, prennent leur carte de membre. Ça fait que il y a des employeurs aussi qui viennent inscrire leurs employés, surtout les nouveaux arrivants qui n'ont pas de permis de conduire. Ça fait que c'est bien apprécié par la clientèle, soit nouveaux arrivants, aînés. Avec l'hiver qu'on a eu, il y avait des gens qui ont utilisé Taxibus pour se déplacer. Ça fait que dans nos statistiques, c'est très bien, puis c'est très apprécié ce qu'on entend. Ensuite, je suis allé vous représenter à l'Assemblée générale de Destination Beauce. Encore là, j'ai été agréablement surpris de voir le travail des 3 employés de Destination Beauce. Cette année, ils vont faire la continuité de la route de la Beauce. On a entendu parler un petit peu de l'an passé pour faire en sorte que dans la vallée de la Beauce, on ait une route qui va partir d'une extrémité à l'autre pour faire en sorte de connaître nos milieux de vie, puis en plus d'être dans la vallée, sortir un petit peu à l'extérieur aussi. Et les attraits touristiques. Et les attraits touristiques. Et puis là, ils ont une firme d'embaucher. Les panneaux nous ont montré les panneaux qu'il va y avoir. Une très belle réalisation, ce qui fait que avec nos sculptures, avec notre offre récréo-touristique qu'on a à Saint-Georges-de-Beauce, je pense qu'on peut être fiers de tout ce qu'on possède. Et puis, il faut continuer. Les gens sont fiers. Des gens qui améliorent leur bâtiment en plus, c'est très, très apprécié. J'étais à Québec dernièrement, puis les gens nous parlent des sculptures à Saint-Georges-de-Beauce. Ça veut dire que ça commence à porter fruit. Fait que continuons notre beau travail. Merci au DG, puis aux assistants, aux employés. Ensuite de ça, samedi, on a eu l'Expo Habitat en fin de semaine. Ça fait que j'ai fait mon bénévolat. Ça fait que c'était très, très apprécié encore par la population de nous voir. On répond aux interrogations. Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est un petit peu moins le fun. Mais majoritairement, c'était 98 très le fun. Fait que ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à se reprocher. La neige, on s'entend-tu qu'il n'a tombé en masse. Ça fait qu'on ne peut rien faire avec ça.
on ne peut pas la faire fondre, ça fait que, mais elle va fondre dans les jours qui viennent. Fait que, et puis, il y a une petite chose que j'ai vue sur Internet, puis ça m'interpelle. Moi, je sais que mon français n'est pas nécessairement bon, mais ça ne me fait rien. Maya Mathieu, de l'École de Deux-Rives, avait eu son laissez-passer pour faire participer à la 28e finale d'International de la langue française. Ça va être à Montréal le 19 mai. Quelque part, c'est une jeune fille de notre secteur qui va participer à la 28e finale internationale du français pour la Fondation Gérin-Lajoie. Ça me faisait un plaisir d'exprimer que je suis content de voir ça, que les jeunes sont fiers de leur langue française. Ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Merci, M. Forti, mais il ne restera plus rien pour Mme Thibodeau. Non, il n'y a pas grand-chose, parce que j'étais avec Texibus, avec Renault, alors il en a parlé, puis c'est vrai que c'est toujours en augmentation. J'ai été à l'expo aussi. C'est toujours agréable, oui, de rencontrer nos citoyens qui viennent nous parler. On a donné des graines de fleurs à nos citoyens qui fassent pousser l'alcipiane pour les papillons monarques, parce qu'on est maintenant une ville qui aime beaucoup les papillons. Là, on est la 37e, je crois. 38e. Et alors, on était amis des monarques. Moi, je voulais vous parler de l'eau. Cette semaine, j'ai eu le cœur brisé. Il y a une baleine qui s'est échouée aux Philippines. Elle est morte de faim. Ils rient. C'est pas drôle. Elle est morte de faim, puis ils ont trouvé, en fait, quelque chose. Ils ont regardé qu'est-ce qu'elle avait dans le corps. Elle avait 40 kilos de plastique. Alors, c'est triste. Puis, à un moment donné, j'étais allée, je sais pas, je pense à une pharmacie, puis là, je voyais quelqu'un charroyer des bouteilles et des bouteilles d'eau. Notre eau, là, est bonne. Parce que j'ai même demandé à Claude de me faire parvenir les comparatifs de notre eau versus, mettons, si on compare avec SK, là, et le pH est similaire. Nous, on a du fluor à 0,68 par litre. SK n'a pas, c'est sûr. La dureté totale, est très bonne. Notre eau a une dureté totale de 57, alors soit près de la moitié de SK, mais une eau est dure à 180 mg par litre, alors elle est très bonne. Il n'y a pas de couleur, elle est très peu turbide, il n'y a presque pas de fer, ni de manganèse. Et juste pour votre information, il y a Pepsi-Cola, Pepsi et Coca-Cola, eux, ils embouteillent de l'eau du robinet. Hein? Ben oui. Ils vendent ça sous Dasani et les gens vont en acheter. On a de la bonne eau ici. Elle est vraiment bonne. Regardez, on la boit toutes, nous autres ici. Là. On est en pleine santé. N'est-ce pas? Alors, les gens, n'ayez pas peur. J'espère que vous avez vérifié vos sources. Là vous oui, ça c'est Alain. Vous avez accusé Pepsi et Coke, là, oui? Oui, c'est vrai. Okay. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai? OK. On l'aurait dit, on va peut-être passer un Infoman avec ça. Mais, il y en a assez qui m'appellent comme ça, là, s'il fallait que Pepsi et Coke commencent à m'appeler. Alors, c'est ça. J'encourage les gens à consommer notre eau. Ayez votre bouteille, votre gourde, puis trimballez votre eau, Seigneur. Pas besoin d'en acheter. Là. C'est du plastique pour rien qui se promène. Merci. Est-ce que vous nous tiendrez au courant de la baleine? Elle est morte. Madame Fortin. Plus grand-chose à faire pour la baleine, malheureusement. Non, mais c'est vrai, vous faites bien d'en parler. Puis en plus, sur le site de la ville, il y a avec le fonds Éco-IGA là, qui offre des trousses justement pour réduire son empreinte écologique en réduisant sa consommation de plastique à usage unique. Donc, il y a un lien sur la ville. Là, donc, c'est une façon intéressante là, de diminuer son impact écologique. Donc, oui, Expo Habitat, moi aussi, j'ai été là. J'étais contente de remettre, moi aussi, des semences d'asclépiades en tant que ville amie des monarques, d'encourager les gens là, à participer aussi au concours Un arbre pour l'avenir. Donc, ça, c'est encore ouvert. Vous pouvez encore participer. Quand même, 75 arbres là, qui sera tiré à la mi-avril. Je ne me souviens plus de la date exacte. Donc, vous pouvez participer en remplissant le formulaire en ligne. Je vous encourage à le faire. Sinon, on a eu aussi le Café du maire, le 17. La première fois qu'on le faisait au Salon Pomerleau, pour que je me trompe de nom.
Donc, Et ça avait bien c'était accroché. la plus grande participation dans l'Est qu'on a oui. connue depuis le début Ben oui, des Cafés ça du Maire. faisait- Ouais. Il y avait eu quand même plusieurs personnes qui nous ont apporté des choses intéressantes. Sinon, ben, on a eu un comité des loisirs. Je vais laisser M. Thomasin, notre président du comité, en parler. Et puis, ben, ça fait le tour. Parfait. Merci beaucoup. M. Perron. J'ai eu exactement les mêmes réunions que Mme Esther. Fait que, ouais. Sauf que la seule affaire que je peux dire, jeudi soir, les gens qui passaient devant les kiosques à l'Expo Habitat étaient émerveillés, puis ils sont heureux du mur de soutènement de la première avenue. Là. On a eu des très bons commentaires, mais ils ont extrêmement hâte que ça soit fini, là, c'est sûr. Parce qu'on a tous ça va hâte. ça va être une beauté, là. Puis les gens vont avoir un endroit encore pour prendre des marches. Ben, merci beaucoup. M. Thomasin. Oui, bonjour. J'ai eu une réunion du Bercail le 13 de mars. C'était l'ordre du jour, c'était des affaires journalières, là, rien de spécial. On a eu 2 rencontres avec Appalaches en spectacle et les Jarrets de la Beauce. C'est des rencontres avec le directeur de la ville, c'était Lindemann. On va revenir à des prochains comités. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur accorder et ce qu'on ne pourra pas accorder non plus. On a eu le 19 de mars loisirs et sport. Dans un des sujets, c'était le plan de développement des parcs qui nous a été soumis. On a fait des recommandations qui vont être soumises au conseil et on reviendra en parler à un moment donné. C'est sûr qu'on a regardé aussi. Il y a une des recommandations qu'on va soutenir beaucoup, c'est pour les pistes cyclables, à essayer de trouver quelque chose pour qu'on puisse voyager vraiment en ville, plus en sécurité qu'on l'est présentement. On a parlé aussi justement de la fermeture du centre de ski, c'était ce week-end. Puis il y a eu des très bons commentaires. Il y a eu 1 ou 2 journées on nous a dit qu'ils ont ouvert quand les écoles étaient fermées, ce n'était pas prévu, donc ils sont virés de base ouverts. Ça a été très apprécié de la population. Et il y a eu aussi la journée d'inscription pour les terrains de jeu. Sur 50 embauches, il y a eu 35 embauches sur 50 emplois disponibles, donc il en reste une quinzaine. Il va falloir commencer à penser que ça va devenir à un moment donné une problématique à ne pas trouver des moniteurs pour les terrains de jeu, soit qu'on contingente. À un moment donné, on ne pourra pas prendre du monde. Fait qu'il va falloir essayer de trouver une solution à un moment donné dans des prochaines réunions. Ça va être des sujets à discuter. Avec la pénurie de main-d'œuvre, ce que vous dites, la pénurie de main-d'œuvre nous frappe aussi. Ça toucher quand même. À un moment donné, ça va frapper aussi nos villes. Ensuite, il y a eu, oui, moi aussi j'ai assisté à l'Expo Habitat samedi soir de 16h à 21h. C'était les mêmes sujets que mes confrères ou consoeurs ont parlé. Et c'était tout. On est rendu à ce soir. Merci, monsieur. Monsieur Redmond. J'aimerais parler peut-être un petit peu de l'Expo Habitat. Les gens, comme vous dites, à 95% et plus sont heureux d'être à Saint-Georges, sont heureux de ce qui se passe. Puis même les gens de l'extérieur, ils viennent profiter de toutes nos belles choses, des sculptures, du parc à chiens, tout ce qui se passe à Saint-Georges. On est vraiment une ville là, accueillante. Et puis, ça a paru dans les gens qui sont présents. Grâce à vous tous. Grâce à vous tous. On travaille en équipe, puis on se parle fort des fois, mais on arrive à une décision qui fait consensus. C'est sûr qu'on a eu quelques petites plaintes là, concernant la neige. Je pense que, comme j'ai dit plus tôt aujourd'hui, c'est un peu ce qui empêche la décision de changer la date des élections, parce qu'il y a plusieurs maires au Québec qui ne veulent pas faire des élections au début de mai, parce que la campagne va se faire après la période d'hiver où tout le monde parle de la neige, ou c'est la période des nids de poules. Alors, faire une campagne électorale sur les nids de poules et sur le banc de neige, c'est pas excitant. Alors, c'est pour ça que... Il n'y aurait pas moyen de passer une loi pour essayer de ne plus avoir d'hiver? Ça, on peut aller en Floride. Je pense qu'on a qui s'en vont en Floride des fois l'hiver, puis ils viennent ici bronzer, fait qu'ils n'ont pas eu de problème de neige. Hein? Malgré que c'est dangereux, on va offrir nos sympathies à la famille de Saint-Côme. C'est triste de la façon que c'est arrivé, là, passer l'hiver en Floride, subir ce qu'ils ont subi. Là. On pense à vous autres, à Saint-Côme. Madame Bougie? Oui, moi, Monsieur le maire, j'ai eu plusieurs réunions.
Le 13 mars, c'était le conseil d'administration du transport adapté où on fait des suivis. Là, on est en train de revoir un petit peu nos politiques, nos façons de faire. Donc, il y a beaucoup de travail là, qui va se faire à ce niveau-là. Le 17 mars, j'étais avec vous là, au Café du maire aussi. Le 19 mars, c'était le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce, où on a vu plusieurs dossiers aussi. Le 20 mars, c'était le comité de retraite où on a eu la révision actuariale là, du fonds de pension des employés. Donc, moi, je siège sur ce comité-là. On a pu regarder aussi avec nos gestionnaires délégués là, différentes choses au niveau des statistiques et puis de la performance de notre fonds là, de pension. Ensuite, je voulais aussi dire un petit commentaire là, sur le fait qu'on est maintenant Ville Amie des Monarques. Quand on a eu cette demande-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait un petit moment déjà, là, c'était une classe de la garderie Let's Go qui nous avait soumis cette idée-là, qui avait vu là, que ça existait, puis qui était interpellé par ça. Et c'est intéressant, là, ces enfants-là ont proposé ça, puis ça s'est déroulé, ça s'est enclenché. Finalement, oui, c'est ça, le mot exact, ça s'est concrétisé. Donc, j'invite les gens, des fois, vous avez des idées, vous entendez parler des choses, bien, on est ouvert. Des fois, on peut faire des projets qui sont intéressants. Puis là, bien, c'est agréable pour ces jeunes-là de voir que ce projet-là est allé de l'avant. Donc, voilà. Merci, Mme Bouger. M. Fortier. Oui, moi, je voulais juste revenir sur le Club Voltige et les 300 athlètes qui ont participé. Moi, j'étais à la remise de médailles dimanche le 17. Est-ce que vos filles ont reçu des médailles? Non, ça n'a pas marché. C'est pas arrangé. Vous n'avez pas caché une pour nous autres? On n'avait pas caché. Alors, c'est ça. On est en mesure de recevoir à Saint-Georges au niveau gymnastique. On a hâte de pouvoir recevoir au niveau natation. Et peut-être qu'une fois que la natation va être réglée, on va pouvoir régler le côté de la palestre et déménager pour pouvoir pratiquer ces sports-là. Merci beaucoup. Merci. De mon côté, écoutez, moi j'ai suivi le Café du maire. D'abord, je voudrais vous remercier à tous et chacun d'avoir participé au Salon Expo Habitat. Je pense que c'est bien apprécié par la population de pouvoir avoir la chance de parler aux élus directement. Grosse semaine dernière, c'est surtout les fameux budgets. On a eu le budget fédéral suivi du budget provincial. Je pense qu'un est un budget électoraliste, un budget fédéral. On a saupoudré un peu partout, malgré que nous, comme municipalité, on n'a pas vraiment accès au programme. Mais il y a des citoyens, comme ceux qui veulent se procurer leur première maison, vont pouvoir avoir une aide financière. C'est à peu près tout. Le reste, tout est contrôlé par le Québec. Et le jeudi d'après, on a eu la présentation du budget du Québec, qui a été, à mon avis, un budget de rattrapage, parce qu'on avait quand même subi des réductions, surtout au niveau des municipalités. Alors, il fallait remettre un peu d'argent dans les services publics pour s'assurer que les citoyens reçoivent le service auquel ils ont droit. C'est sûr que ce budget-là qui nous touche directement, il reste encore beaucoup de détails à découvrir. Je pense d'abord au plan québécois des infrastructures, au programme québécois des infrastructures. On ne sait pas quels seront les programmes qui vont en écouler. On espère que nous serons bien servis. On a déjà des demandes en cours. Le 15 milliards de plus qui va être mis dans les infrastructures, on espère bien que nos 2 projets qui sont dans la machine vont pouvoir développer et avancer. Et ça a être confirmé. C'est la même chose avec la taxe sur l'essence. Écoutez, ça a été annoncé depuis en janvier de façon très rapide, mais on ne connaît pas encore les détails. C'est sûr qu'il faut avoir l'information le plus vite possible, parce que vous savez, au Québec, on travaille, les chantiers, c'est l'été. Alors, si on les soit trop tard, et puis tout le monde va arriver en même temps, ça va faire augmenter les prix. Alors, on espère que le gouvernement les 2 gouvernements, autant fédéral que provincial, vont se mettre d'accord sur les détails. La seule chose qu'on avait annoncée durant le budget provincial, c'est qu'il y avait un ajout de 500 millions qui allait être distribué aux municipalités, mais je pense qu'il y a des municipalités qui ont plus de pouvoir que nous autres, qui ont récupéré une bonne partie. Malgré tout ça, on espère quand même qu'on aura au moins avoir quelques surplus, mais il faut l'annoncer le plus vite possible. L'autre sujet qu'on n'a pas vu dans le budget, mais qu'on espère aussi, c'est le fameux fonds pour l'eau potable et les traitements des eaux usées, le FEP qu'on appelait le FEP-TE, parce qu'on a beaucoup de projets ici à Saint-Georges, suite aux fusions, qu'on devrait être capable de développer. On espère encore de ce côté-là qu'on puisse avoir des bonnes nouvelles pour pouvoir aller de l'avant.
parce que souvenez-vous du FEPTE numéro 1, le premier, ça avait disparu presque en dedans de 10 jours, il ne restait plus d'argent dans le compte. Alors, il y a un besoin. On espère que le FEPTE 2.0 va être annoncé bientôt. C'est pas mal tout ce qui touche de mon côté. Avant qu'on passe à la période de questions, je veux juste mentionner qu'on a eu un citoyen le 25 février dernier qui s'était présenté ici pour faire une demande pour qu'on puisse cesser de gratter une rue que je n'aimerais pas le citoyen, puis je ne veux pas renommer les secteurs, mais après en avoir discuté avec le personnel de la ville, ensuite d'avoir discuté au conseil, la décision finale qui a été rendue a été le statu quo, parce que ça fait déjà 30 ans qu'on accomplissait cette tâche, on va continuer de l'avant jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il y ait eu des raisons majeures de sécurité, il aurait peut-être fallu changer notre fusil d'épaule, mais écoutez, ça fait 30 ans qu'on fait ça, on n'arrêtera pas du jour au lendemain. Merci. Question du conseil? Question de la population, des gens? Pas de questions? Alors, vous proposez, M. Thomasin, vous partez-vous en vacances, là, bientôt? Non, je vais être là au prochain conseil encore. Encore, oui. Je vais l'appuyer. Alors, la levée de l'Assemblée est proposée par M. Thomasin et appuyée par Mme Bougie. Prochaine réunion, 8 avril. Merci beaucoup. Le Canadien va être éliminé le 8 avril. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.